Salut à toi. Les dragons, ce sont ces enfants ou adolescents brisés par la vie. Jérôme est l'un d'eux et atterrit dans un centre psychiatrique où il va vivre des événements qui vont le marquer à vie. À travers ce court roman, publié aux éditions Alary, Jérôme Collin, l'auteur, aborde la vie par le prisme de l'adolescence. Et surtout, l'adolescence qui souffre, désenchantée, perdue, brisée. Mais aussi une vision désillusionnée de la vie, contemporaine, dans laquelle je me suis beaucoup retrouvé. Le système actuel s'effondre. La société, dénuée de sens, où chacun court après les apparences ou la gloire, oubliant de vivre pour démontrer qu'on réussit dans la vie. Ce formatage qu'on nous assène dès les bancs d'école pour faire de nous de bons citoyens, de bons rouages pour faire tourner cette société capitaliste. L'auteur, à travers son personnage, dénonce, accuse et désespère de ce monde où il ne trouve pas sa place, où il ne veut pas trouver sa place. À côté de ça, il insiste régulièrement sur la nécessité de la solidarité, de l'importance d'avoir quelqu'un à qui parler, de se réunir pour mettre fin à cet isolement généralisé, cette individualité trop présente. En dehors de ça, le livre offre une histoire qui m'a ému par certains aspects, qui m'a fait me sentir moins seul par les pensées qu'elle véhicule, et qui m'a transporté, pour un moment, dans son centre psychologique où on est plus écouté, plus compris et plus vivant que dans le monde réel. Les dragons grandissent aussi, certains muent en êtres humains normalisés, d'autres restent des dragons, éternelles âmes errantes, volant au-dessus du monde en ne trouvant jamais un endroit où se poser. Car aucun endroit n'est fait pour nous, qui sommes trop différents pour s'intégrer à une société qui veut nous couper les ailes. Un roman court, mais marquant donc, autant pour les adolescents que pour les adultes ayant encore en eux cette flamme qui ne demande qu'à se raviver pour s'envoler au-delà des carcans de cette société malade. J'aimerais, avant de te laisser, te parler d'une citation tirée du livre et des réflexions qu'elle m'a apportées. Voilà la citation en question. Je cite. « Il faut cesser de toute urgence de dire aux gens « pensez à vous ». Il faut leur dire « comment pouvons-nous nous rencontrer ? Que pouvez-vous recevoir de moi ? Que puis-je recevoir de vous ?» Fin de citation. Depuis un moment déjà, le développement personnel, comme on l'appelle, est devenu très populaire, une mode, parfois même une religion dans l'esprit de certains. Et de nombreux conseils ou injonctions donnés par ce courant de pensée peuvent se résumer dans cette phrase « pensez à vous, avant tout et toujours ». Et si sur le papier ça a l'air sympa, après tout, il est important de prendre soin de soi, hélas en pratique, ça amène quelques soucis, notamment l'individualisation des gens qui suivent cela. Ils ne se demandent plus jamais « comment peut-on vivre ensemble ?» ou « que puis-je partager ?» mais plutôt « que puis-je faire, moi dans mon coin, pour moi ?» L'autosuffisance remplace la solidarité. La satisfaction de son ego remplace le plaisir de faire plaisir. L'hyper-indépendance remplace le besoin normal d'être avec les autres. Car oui, en tant qu'espèce sociale, nous avons besoin de contacts sociaux, d'échanger, d'aider et d'être aidé, de toucher, de parler avec d'autres personnes. Mais ces injonctions telles que « pensez à vous », pratiquées comme une nécessité absolue, amènent à ne surtout plus avoir besoin de qui que ce soit. Son ami, attention à la dépendance affective, n'étant jamais très loin. J'ai donc beaucoup aimé ce petit extrait du livre où apparaît cette citation. L'auteur, à travers le personnage qui nous dit ça, met bien en évidence cette dérive qu'apporte ce genre de pensée, censée être positif, mais faisant plus de dégâts qu'elle n'en répare. Ce discours, faisant de ce livre un plaidoyer pour la solidarité et l'altruisme, à l'opposé du dev perso, incitant avant tout et toujours à penser à sa petite personne. Ce livre, relativement court, nous offre en plus une belle histoire, à travers son personnage adolescent un peu désabusé de ce monde, où l'ego et les apparences sont les priorités. Beaucoup de passages intéressants, beaucoup d'émotions à travers ces pages, que je vous recommande de lire absolument. Voilà qui termine cette brève, qui parlait donc du livre Les Dragons de Jérôme Collin. À la prochaine, et surtout, que la curiosité vous accompagne.